quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de cette guerre de succession ouverte avant 2020? Oui, d'abord, je vais vous surprendre. Moi, je pense que ça n'engage que moi seul. Alassane peut être candidat parce que la Constitution le lui permet. Et les gens, quand on vote une Constitution, il faut l'assumer. Au Mais il a fait Burkina, 2 mandats, c'est suffisant, il doit non, partir. non, mais je vous dis, au Burkina, pourquoi vous n'avez pas voté la Constitution? Vous êtes allé brûler l'Assemblée. C'est parce que vous ne voulez pas de cette Constitution. Vous êtes d'accord avec moi? Et on connaît la suite. Mais en Côte d'Ivoire, la Constitution a été votée. Donc, on doit l'assumer. Parce que la Constitution est claire. Quand la Constitution, on la votait, c'est à partir de ce moment qu'on vote une loi, le lendemain, la loi rentre en vigueur. Mais cette Constitution-là dit que tu peux être candidat une fois renouvelable ton mandat, c'est fini, d'accord. Mais la Constitution n'a pas précisé que le président en cours, là, le mandat en cours est compté, jamais. Donc, il n'y a pas de la question de la rétroactivité de la loi. Non, non, non. Donc, ça permet à Alassane d'être candidat. Donc, Alassane qui finit, c'est considéré qu'il a son premier mandat en 2020, Alassane sera candidat. Et si Dieu le permet qu'il a la santé, il peut être candidat et puis il sera élu. Maintenant, s'il est élu, c'est à partir de 2025 qu'Alassane ne sera pas candidat. J'ai tenu à préciser cela parce que les gens luttent pour 2020, or que c'est eux-mêmes qui ont voté une loi qui donne une brèche à Alassane et qui va la colmater. Donc Monsieur maintenant, Soro aussi, il va être président. Mais là, c'est un pas important. Et vous posez une question, peut-être le temps n'est pas trop chose. Nous sommes en fin d'émission. Oui, donc ça, c'est une question importante, il faut que je vous le dise. La révolution a été créée par le Che Guevara. Mais la révolution s'est divisée en 2 parties au fil du moment du temps. Je vous cite 4 révolutionnaires rapidement de chaque groupe. Le premier groupe noble comme le Che Guevara, nous avons connu Patrice Lumumba, nous avons connu John Garang au Soudan, nous avons connu Thomas Sankara au Burkina et Ibé en Côte d'Ivoire. Ces 4 révolutionnaires combattaient pour leur peuple. Mais aujourd'hui, nous avons des types de révolutionnaires comme au Zaïre, il y a eu Mobutu, il y a eu Salva Kiir qui est là aujourd'hui au Soudan. Et on a connu ici Blaise Compaoré et Soro chez nous en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Soro et Blaise sont des amis. Et ce qui va vous surprendre, aujourd'hui, Blaise soutient 100% Soro pour renverser Alassane. Et parce qu'il sait que si Alassane ne va pas lui permettre de créer une rébellion au Burkina, alors dès que Soro est président, il va allumer un front à partir de Bobo ou de Gawa pour que Blaise revienne s'installer au Burkina. Donc il y a des choses que vous ne savez pas, monsieur le journaliste. Les trucs sont assez difficiles. Et aujourd'hui, ces gens de combattants-là, eux, ils combattent pour eux-mêmes. Regardez au Soudan du Sud. John Garang a mené le combat, il est mort certes, mais quand ils ont acquis leur indépendance. Maintenant, pourquoi Salva Kiir et son adjoint s'entretuent? Mais c'est pour se réaliser, même c'est pour s'enrichir. Sinon, si c'était pour le combat du Soudan du Sud, ils ont eu leur indépendance. Donc il y a des révolutionnaires qui combattent que pour eux-mêmes. Malheureusement, Soro fait partie de ce groupe-là. Soro n'a jamais combattu pour Alassane ni pour le peuple du Nord. Il combattait pour lui-même. Si la rébellion avait contrôlé Abidjan avant l'élection 2010, Soro allait tuer Alassane et laisser Gbagbo le mettre en prison. Alors, de toute façon, Guillaume Soro, certainement qu'il aura le temps de regarder cette émission ou ses collaborateurs regarderont cette émission. Ils pourront vous demander de compte sans doute à l'avenir.